Imaginez la scène. Vous sortez avec une femme absolument magnifique, appelons-la Camille. Elle est intelligente, drôle, et tous les hommes dans la pièce se retournent pour la regarder quand elle passe. Vous la traitez comme la reine qu'elle est. Vous lui achetez des fleurs, l'emmenez à des rendez-vous coûteux, lui envoyez un message de bonjour chaque matin. Vous êtes le parfait gentleman que votre mère vous a appris à être. Mais voici ce qui se passe en coulisses. Elle perd lentement tout intérêt pour vous. Et vous n'avez aucune idée de pourquoi. Ce que je suis sur le point de vous dire va complètement briser tout ce que vous pensez savoir sur les femmes et les relations. La vérité dérangeante que 97% des hommes refusent d'accepter est la suivante. Pour qu'une femme vous aime sincèrement, vous désire et vous reste fidèle, elle ne doit jamais se sentir complètement en sécurité quant à votre affection. Elle doit toujours sentir qu'elle doit faire un effort pour mériter votre attention. Maintenant, avant que vous ne fermiez cette page en pensant que je suis une sorte de coach en séduction manipulateur, laissez-moi être très clair sur ce que je veux dire. Je ne parle pas d'être cruel ou abusif. Je parle de comprendre les mécanismes psychologiques qui régissent l'attirance féminine au niveau le plus profond. Et si vous restez avec moi pour les prochaines minutes, je vais vous révéler la psychologie exacte qui explique pourquoi les femmes perdent leur intérêt pour les hommes qui les traitent bien. Et plus important encore, comment vous pouvez utiliser cette connaissance pour créer le genre d'attirance profonde et durable dont la plupart des hommes ne font que rêver. Ce sera l'un des textes les plus importants que vous lirez jamais sur la psychologie féminine. Alors, soyez attentifs. Commençons par la première règle d'or. Les femmes sont biologiquement programmées pour rechercher des hommes ayant une valeur de survie supérieure à la leur. Ce n'est pas quelque chose qu'elles décident consciemment, c'est ancré dans leur ADN après des millions d'années d'évolution. Dans notre environnement ancestral, les femmes qui choisissaient des hommes avec des ressources, une force et un statut social supérieur étaient plus susceptibles de survivre et d'élever une progéniture en bonne santé. Les femmes qui tombaient amoureuses du mec gentil qui leur apportait des fleurs tous les jours, leur lignée génétique s'est éteinte, parce que ce mec gentil ne pouvait pas la protéger de la tribu voisine ou subvenir à ses besoins pendant les hivers rigoureux. Cette programmation biologique s'appelle l'hypergamie, et elle est toujours active dans le subconscient de chaque femme aujourd'hui. Même si nous vivons à une époque moderne, avec des filets de sécurité et des supermarchés, son cerveau fonctionne toujours avec un logiciel ancien. Lorsqu'une femme perçoit que la valeur d'un homme est inférieure ou égale à la sienne, son circuit d'attirance s'éteint littéralement. Pendant des centaines de milliers d'années, les femmes ont dû être extrêmement sélectives dans leur choix de partenaire, car la grossesse les rendait vulnérables pendant 9 mois, et l'éducation des enfants nécessitait des ressources massives. Une femme qui choisissait mal pouvait littéralement mourir avec sa progéniture. Cela a créé une pression de sélection intense pour que les femmes ne soient attirées que par les hommes qui démontraient une génétique et des ressources supérieures. Ces anciens programmes tournent toujours en arrière-plan de chaque interaction que vous avez avec les femmes. Lorsque vous agissez de manière nécessiteuse, désespérée ou trop accommodante, vous envoyez des signaux qui auraient indiqué une faiblesse et de faibles perspectives de survie à nos ancêtres. Son subconscient reçoit ces signaux et réagit en réduisant l'attirance. Cela nous amène au concept de la valeur sur le marché de la séduction, ou VMS. Pensez aux rencontres comme à un marché, où chacun a une certaine valeur basée sur son attractivité, ses ressources, sa personnalité et son statut social. La cruelle réalité est que les femmes ne sont sincèrement attirées que par les hommes dont elles perçoivent la VMS comme étant supérieure à la leur. C'est là que la plupart des hommes se trompent complètement. Ils pensent que la VMS est liée à leur travail, leur voiture, leurs muscles ou leur taille. Bien que ces facteurs comptent, ils ne sont pas les principaux moteurs de l'attirance. La perception qu'une femme a de votre VMS est bien plus déterminée par la façon dont vous vous comportez, comment vous interagissez avec elle et, surtout, à quel point vous semblez avoir besoin de sa validation. Laissez-moi vous donner un exemple concret. J'ai connu un homme, appelons-le Julien, qui était un avocat à succès,
conduisait une BMW et était en excellente forme physique. Il invitait les femmes dans des restaurants chers, les couvrait de compliments et se rendait disponible dès qu'elles appelaient. Malgré tous les marqueurs externes de haute valeur, les femmes perdaient systématiquement leur intérêt pour lui après quelques semaines. Comparez cela à un autre homme que je connaissais, Lucas, qui était barman, vivait dans un studio, mais avait une mentalité d'abondance. Il emmenait les femmes dans des cafés sans prétention, les taquinait gentiment et ne semblait jamais déstabilisé si elles ne répondaient pas immédiatement à ses textos. Les femmes devenaient obsédées par lui, essayant constamment de gagner son approbation et son attention. La différence ? Le second homme comprenait que la valeur perçue est plus puissante que la valeur réelle. Il se comportait comme un homme avec des options, tandis que le comportement du premier criait « S'il te plaît, ne me quitte pas ». Les femmes scannent constamment les indices sociaux sur votre valeur par rapport aux autres hommes. Elles regardent comment vous gérez le rejet, comment vous répondez à leurs tests, comment vous vous comportez dans des situations sociales. Ces indices comportementaux comptent plus que votre compte en banque ou vos biceps. Voici la deuxième règle d'or. Moins une femme est sûre de votre niveau d'intérêt, plus elle investit d'énergie mentale à penser à vous. C'est de la psychologie de base. Nous valorisons ce dont nous sommes incertains et tenons pour acquis ce dont nous sommes sûrs. Lorsque vous montrez immédiatement votre jeu en étant trop disponible, en envoyant constamment des textos et en rendant évident que vous êtes complètement épris, vous supprimez tout mystère et tout défi de l'équation. Elle n'a plus à travailler pour votre attention, car vous la lui donnez librement. Mais lorsque vous maintenez un certain niveau d'incertitude sur vos sentiments, quelque chose de magique se produit. Son esprit commence à s'emballer avec des questions. Est-ce que je lui plais? Pourquoi ne m'a-t-il pas répondu? Que fait-il en ce moment? Cette occupation mentale est le fondement de l'attirance. Laissez-moi vous dépeindre comment cela fonctionne en pratique. Vous rencontrez une femme lors d'un événement, vous avez une excellente conversation et échangez vos numéros. Le type classique lui enverrait un texto le lendemain en disant quelque chose comme « Salut, j'ai passé un moment incroyable à te parler hier soir. Tu es incroyable. Quand puis-je te revoir ?» Le type qui comprend la dissimulation de l'intérêt attend 3 jours, puis envoie un simple texto. Café mardi à 15 heures. Pas d'enthousiasme excessif, pas de validation, juste une invitation claire qui démontre qu'il est intéressé mais pas désespéré. Voici le principe psychologique à l'œuvre. Les humains sont naturellement attirés par le renforcement intermittent. Lorsque nous recevons des récompenses constantes et prévisibles, nous nous adaptons rapidement et perdons notre intérêt. Mais lorsque les récompenses sont imprévisibles, nous devenons psychologiquement accros. Votre attention fonctionne sur le même principe. Lorsque vous la donnez de manière constante et prévisible, elle s'y adapte et perd son intérêt. Lorsque vous la donnez de manière intermittente et imprévisible, elle devient psychologiquement accro à l'idée d'en obtenir plus. Pensez à votre attention et à votre approbation comme à une monnaie. Comme toute monnaie, sa valeur est déterminée par la rareté. Lorsque vous donnez votre validation trop librement, elle devient sans valeur. Lorsque vous en faites quelque chose qui doit être mérité, elle devient précieuse. La plupart des hommes font l'erreur fatale de donner toute leur validation dès le début. Ils la complimentent constamment, sont d'accord avec tout ce qu'elle dit et lui font comprendre qu'elle est la femme la plus incroyable qu'ils aient jamais rencontrée. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils viennent de dépenser tout leur budget émotionnel dès la première semaine. Les femmes sont incroyablement douées pour lire votre niveau d'investissement à travers votre comportement. Elle n'a pas besoin que vous disiez « je t'aime ». Elle peut le voir dans la rapidité avec laquelle vous répondez à ses textos, dans la façon dont votre visage s'illumine quand elle entre dans la pièce, dans la façon dont vous réorganisez votre emploi du temps pour satisfaire ses caprices. Voici ce que vous devez comprendre. Les femmes veulent se sentir spéciales, mais elles veulent mériter ce sentiment. Lorsque vous le donnez gratuitement, il perd toute sa signification. Quand elle doit travailler pour votre approbation, soudainement, cela prend de la valeur. Je connais un homme qui sortait avec un mannequin, une femme absolument magnifique, qui avait l'habitude que les hommes se mettent en 4 pour lui plaire.
Au lieu de la couvrir de compliments sur son apparence, comme tous les autres, il reconnaissait occasionnellement son intelligence quand elle disait quelque chose de perspicace, ou louait son sens de l'humour quand elle le faisait rire. La clé était que sa validation était conditionnelle à son comportement, pas seulement à son existence. Elle devait mériter son approbation par ses actions, ce qui la rendait infiniment plus précieuse que les compliments vides qu'elle recevait des autres hommes. L'un des moyens les plus rapides de détruire l'attirance est de devenir prévisible. Quand elle sait exactement comment vous réagirez à tout ce qu'elle fait, quand elle peut prédire votre emploi du temps à la minute près, quand vous devenez une quantité connue, son intérêt s'estompera inéluctablement. C'est pourquoi tant de relations commencent de manière passionnée et excitante, mais deviennent progressivement ennuyeuses et routinières. L'homme, dans son effort pour être un bon petit ami, devient totalement prévisible. Il appelle à la même heure chaque jour, l'emmène dans les mêmes types d'endroits et lui répond de la même manière à chaque fois. La prévisibilité signale à son subconscient qu'elle vous a complètement cerné, ce qui signifie qu'elle n'a plus besoin d'investir d'énergie mentale pour vous comprendre. Et quand elle cesse d'investir de l'énergie mentale en vous, elle cesse de se sentir attirée par vous. C'est pourquoi le stéréotype du bad boy est si puissant. Ce n'est pas que les femmes sont attirées par les hommes qui les traitent mal. Elles sont attirées par les hommes qui sont imprévisibles, qui les laissent dans l'incertitude, qui ne suivent pas le script de ce qu'un homme typique ferait. Voici quelque chose qui va vous époustoufler. Les femmes testent constamment votre niveau d'intérêt, pas votre compétence. La plupart des hommes pensent que les femmes testent pour voir s'ils sont assez virils ou s'ils peuvent gérer son attitude. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Elles testent pour voir à quel point vous l'appréciez. Chaque fois qu'elle agit un peu froidement, chaque fois qu'elle mentionne un autre homme, chaque fois qu'elle semble peu impressionnée par quelque chose que vous avez fait, elle évalue votre réaction pour voir si vous allez courir après sa validation. Lorsque vous échouez à ces tests en essayant immédiatement de regagner son approbation, vous lui dites essentiellement « Je t'aime plus que tu ne m'aimes ». Et une fois qu'elle sait cela, la dynamique du pouvoir bascule de manière permanente en sa faveur. Laissez-moi décomposer quelques exemples spécifiques. Le test de la comparaison. Elle mentionne à quel point un autre homme est séduisant ou parle d'un ex-petit ami. La mauvaise réaction est de devenir jaloux ou d'essayer de rivaliser. La bonne réaction est de rester sincèrement imperturbable et peut-être même d'être d'accord avec elle. Le test de la disponibilité. Elle suggère des plans puis annule à la dernière minute. La mauvaise réaction est d'essayer immédiatement de reprogrammer ou d'exprimer sa déception. La bonne réaction est de dire « pas de problème » et de faire d'autres plans. Le test de l'attitude. Elle vous fait la tête ou agit froidement. La mauvaise réaction est de demander ce qui ne va pas ou d'essayer de lui remonter le moral. La bonne réaction est de refléter son énergie et d'être tout aussi froid jusqu'à ce qu'elle corrige son comportement. Ces tests ne sont pas des manipulations conscientes. Ce sont des comportements inconscients motivés par son besoin d'évaluer votre valeur. Lorsque vous réussissez constamment ces tests, en restant imperturbable et en maintenant votre cadre, vous signalez que vous n'êtes pas désespéré pour son approbation. Lorsqu'une femme perçoit que la valeur d'un homme est inférieure à la sienne, son corps commence littéralement à le rejeter au niveau biologique. Ce n'est pas conscient, cela se passe dans son subconscient. Son cerveau commence à envoyer des signaux indiquant que cet homme n'est pas génétiquement assez supérieur pour valoir la peine de se reproduire avec lui. Cela se manifeste par une perte de désir sexuel, une irritabilité accrue à son égard et un sentiment général que quelque chose ne va pas dans la relation. C'est pourquoi tant de femmes en couple cessent d'avoir des relations intimes avec leurs partenaires. Ce n'est pas qu'elles ne les aiment pas. C'est que leur biologie leur dit de ne pas se reproduire avec quelqu'un qu'elles perçoivent comme faible ou inférieur. Son subconscient pense que vous êtes devenu faible, que vous ne pouvez pas lui tenir tête, et donc que vous ne pouvez pas la défendre. Les femmes sont des créatures de survie, et quand elles vous regardent, vous êtes maintenant un mauvais pari pour sa survie. Comprendre cela peut être douloureux, mais c'est aussi libérateur.
Quand vous réalisez que sa perte d'intérêt n'est pas personnelle, mais biologique, vous pouvez commencer à faire les changements nécessaires pour réactiver son attirance. Voici un phénomène psychologique fascinant. Lorsqu'une femme est incertaine de votre niveau d'intérêt, elle passe d'une communication implicite à une communication explicite. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Normalement, les femmes communiquent de manière implicite, ce qui signifie qu'elles suggèrent ce qu'elles veulent plutôt que de le dire directement. Elles pourraient dire « j'ai froid » au lieu de « peux-tu me donner ta veste » ou « j'ai faim » au lieu de « allons manger ». Mais quand elle craint de vous perdre, elle passe à une communication explicite. Elle commence à être plus directe, plus affectueuse, plus évidente sur ses sentiments. Elle vous enverra des textos comme « tu me manques tellement » ou « j'ai hâte de te voir ce soir ». Ce changement se produit parce que ses instincts hypergamiques lui disent que vous pourriez avoir une valeur plus élevée qu'elle ne le pensait initialement. Et elle doit s'assurer de ne pas vous perdre au profit d'une autre femme. Quand une femme aime vraiment un homme, elle répondra au texto à temps, vous rappellera, vérifiera toujours comment se passe votre journée et fera sincèrement des choses pour vous faire sentir qu'elle vous apprécie. Elle passe à une communication explicite, parce que l'hypergamie ne supporte pas de perdre un partenaire de haute valeur. C'est là que la plupart des conseils en séduction se trompent complètement. Ils vous disent d'aller à la salle de sport, de gagner plus d'argent, de mieux vous habiller et de développer plus de compétences. Bien que ces choses puissent aider, elles passent à côté du point fondamental. Vous pouvez être l'homme le plus réussi, le plus attirant et le mieux habillé du monde, mais si vous affichez des comportements de faible valeur, elle perdra quand même son intérêt. J'ai vu des millionnaires se faire larguer par des femmes qui travaillaient dans des cafés parce qu'ils ne comprenaient pas ces principes psychologiques. Inversement, j'ai vu des hommes moyens, avec des emplois moyens, garder de belles femmes complètement obsédées par eux parce qu'ils comprenaient comment maintenir la bonne dynamique psychologique. Les améliorations externes peuvent vous ouvrir la porte, mais le positionnement psychologique est ce qui la maintient intéressée à long terme. L'amélioration de soi n'est pas la réponse. Réussir les tests d'intérêt est la réponse. Que vous gagnez 50 000 ou 500 000 euros par an n'a pas d'importance, car révéler votre intérêt révèle votre valeur sur le marché de la séduction. Révéler votre intérêt révèle le type de fille que vous avez l'habitude de fréquenter. C'est probablement la partie la plus contre-intuitive de la psychologie féminine. Les femmes choisissent constamment les hommes qui les traitent moins bien plutôt que ceux qui les traitent mieux. Ce n'est pas parce qu'elles aiment être maltraitées. C'est parce qu'un mauvais traitement signale souvent une valeur plus élevée. Quand un homme est prêt à risquer de perdre une femme en ne priorisant pas chacun de ses besoins, cela suggère qu'il a d'autres options. Quand il ne cherche pas constamment son approbation, cela implique qu'il n'a pas besoin de sa validation pour se sentir bien dans sa peau. Ce sont deux indicateurs de haute valeur. Le mec gentil, d'un autre côté, signale par son comportement qu'il est juste reconnaissant d'être avec elle. Il est si accommodant, si désireux de plaire, si effrayé de la perdre, qu'il communique une faible valeur dans chaque interaction. C'est pourquoi les femmes restent souvent avec des hommes qui les traitent mal. Elle a quelque chose à admirer. Et c'est pourquoi les femmes quittent les hommes qui les traitent bien. Si vous traitez bien une femme, soyez assurés qu'elle vous quittera en temps voulu. Toutes les femmes quitteront les hommes qui les traitent bien. Plus vous essayez de l'emmener à des rendez-vous, plus vous suggérez de vacances, plus vous l'appelez et lui envoyez des textos, plus elle se dit « Il m'aime vraiment, c'est gentil, vous savez quoi, je ne l'aime pas vraiment ». Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes. Elles tombent amoureuses de la façon dont les hommes les font se sentir à propos d'elles-mêmes. Quand vous lui donnez l'impression qu'elle est le prix, qu'elle vous fait une faveur en étant avec vous, elle se sent puissante mais pas attirée. Mais quand vous lui donnez l'impression qu'elle doit mériter votre affection, qu'elle a de la chance d'avoir votre attention, elle se sent mise au défi et excitée. Cet état émotionnel est ce qui crée l'attirance profonde et obsessionnelle qui mène à l'amour véritable. Les femmes sont guidées par leurs émotions. Si ces émotions signalent « envoie un texto à cet homme, tu l'aimes bien », cette fille va vous envoyer un texto. Si ces émotions signalent « il a une faible valeur, je ne l'aime plus », elle se retire.
La clé est de lui donner l'impression qu'elle cherche constamment à mériter votre attention, mais sans jamais lui donner l'impression qu'elle ne peut pas l'atteindre. C'est un équilibre délicat entre le défi et l'espoir. La qualité la plus attrayante qu'un homme puisse avoir est l'abondance authentique. Le sentiment qu'il a plusieurs options et n'a pas besoin d'une seule femme pour se sentir complet. Il ne s'agit pas d'avoir réellement plusieurs femmes. Il s'agit de l'état d'esprit de ne pas être nécessiteux ou désespéré. Quand vous avez l'abondance, vous faites naturellement toutes les bonnes choses. Vous ne poursuivez pas, vous ne surinvestissez pas, vous ne sacrifiez pas votre dignité pour son attention. Vous la traitez bien parce que vous le voulez, pas parce que vous avez peur de la perdre. Cet état d'esprit est incroyablement attrayant parce qu'il est si rare. La plupart des hommes opèrent à partir de la rareté. Ils sont si reconnaissants d'avoir l'attention d'une femme qu'ils feront n'importe quoi pour la garder. L'homme avec l'abondance est sélectif quant à qui il accorde son temps et son énergie. Contenir votre intérêt fait de vous le bad boy, fait de vous le séducteur sans même essayer de l'être. Ne pas répondre à 1 ou 2 textos vous rend attirant. Vous n'avez pas besoin de faire des choses folles. Il y a des ajustements subtils dans votre comportement qui vous positionnent comme un homme de haute valeur. Les femmes sont biologiquement attirées par les hommes qui peuvent diriger, prendre des décisions et assumer des responsabilités. Lorsque vous cherchez constamment son approbation ou lui demandez de prendre des décisions, vous échouez à remplir ce rôle masculin de base. Le leadership masculin ne signifie pas être contrôlant ou autoritaire. Cela signifie être décisif, confiant et prêt à prendre les choses en main lorsque c'est nécessaire. Cela signifie avoir une vision pour votre vie et l'inviter à vous rejoindre plutôt que de centrer votre vie autour de ses préférences. Par exemple, au lieu de demander « Qu'est-ce que tu veux faire ce soir ?», on va essayer ce nouveau restaurant italien en centre-ville. Au lieu de « Est-ce que ça te va ?», essayez « C'est ce que nous allons faire ». Vous n'êtes pas exigeant, vous êtes décisif. Lorsque vous prenez les choses en main et prenez des décisions avec confiance, vous lui offrez le cadeau de pouvoir se détendre et de faire confiance à votre jugement. C'est à cela que ressemble le véritable leadership masculin. Dans toute relation, celui qui investit le plus d'énergie émotionnelle a le moins de pouvoir. L'investissement peut être mesuré de nombreuses façons. Qui initie le contact le plus souvent? Qui fait le plus d'efforts pour voir l'autre personne? Qui fait le plus de compromis? Qui montre le plus de vulnérabilité émotionnelle? La personne qui investit constamment plus finira par perdre l'attirance de l'autre personne. C'est une loi fondamentale de la psychologie humaine qui s'applique à toutes les relations. Cela ne signifie pas que vous ne devriez jamais investir ou montrer de l'attention. Cela signifie que vous devriez être stratégique sur quand et comment vous investissez. Laissez-la investir en vous d'abord, puis correspondez à son niveau d'investissement. Ne soyez pas celui qui tend toujours la main, qui fait toujours des plans, qui fait toujours des compromis. Lorsque l'investissement est équilibré, les 2 personnes se sentent valorisées et respectées. Lorsqu'il est déséquilibré, la personne qui investit le moins perd le respect pour la personne qui investit le plus. Le contrôle du cadre est peut-être la compétence la plus importante que vous puissiez développer pour maintenir l'attirance. Votre cadre est votre perspective sur la réalité, comment vous vous voyez, la relation et le monde qui vous entoure. Les femmes testent constamment votre cadre pour voir si vous abandonnerez votre perspective pour lui plaire. Lorsque vous maintenez constamment votre cadre, cela signale que vous êtes un homme fort et confiant qui connaît sa propre valeur. L'homme avec un fort contrôle du cadre n'a pas besoin de se disputer ou de défendre sa position. Il maintient simplement sa perspective avec une confiance tranquille, sachant qu'elle le teste pour voir s'il est assez fort pour diriger. Il ne s'agit pas d'être têtu ou inflexible. Il s'agit d'avoir un sens clair de qui vous êtes et de ce que vous représentez, et de ne pas compromettre cela pour obtenir son approbation. La réalité inconfortable est que l'amour et l'attirance fonctionnent sur des principes différents. L'amour est une question d'attention, de compatibilité et d'engagement. L'attirance est une question de défi, d'incertitude et du sentiment de devoir s'élever.
La plupart des hommes se concentrent uniquement sur l'amour, en étant attentionnés, solidaires et engagés. Mais sans attirance, l'amour ne signifie rien. Elle peut se soucier de vous, mais elle ne vous désirera pas. Elle peut rester avec vous par obligation, mais elle ne sera pas passionnée par vous. Les hommes qui créent des relations durables et passionnées sont ceux qui comprennent comment maintenir à la fois l'amour et l'attirance. Ils sont attentionnés et solidaires, mais ils sont aussi stimulants et imprévisibles. Ils sont engagés, mais ils ne sont pas nécessiteux. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'être cruel ou manipulateur. Il s'agit de comprendre les mécanismes psychologiques qui régissent l'attirance féminine et de travailler avec eux plutôt que contre eux. Le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à fonctionner selon le manuel du mec gentil et vous demander pourquoi les femmes continuent de perdre leur intérêt. Ou vous pouvez embrasser ces vérités dérangeantes et commencer à créer les relations passionnées et dévouées que vous méritez. Arrêtez d'essayer de la conquérir et commencez à être le genre d'homme qu'elle se sent chanceuse d'avoir conquis. La différence transformera non seulement votre vie amoureuse, mais toute votre relation avec les femmes. C'est la psychologie de l'attirance féminine dans sa forme la plus pure. Utilisez-la à bon escient et regardez tout changer. D'où nous suivez-vous en ce moment? J'aimerais beaucoup savoir. Et que pensez-vous de l'histoire que vous venez d'entendre? A-t-elle résonné en vous? Où que vous soyez dans le monde, je vous souhaite de tout cœur d'être toujours en paix et en sécurité. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Si vous aussi vous avez une histoire touchante ou inspirante à raconter, n'hésitez pas à la partager en commentaire pour que tout le monde puisse la lire. Nous serions ravis de vous découvrir.